et je vous partage un fichier PDF qui contient les données pour un segment de marché dans les RPA. Je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Donc, comme je vous disais, j'ai préparé 3 outils qui vont nous permettre de magasiner une RPA, ce que j'appelle les outils d'analyse de l'évolution du prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées. Cet outil-ci présente le segment de marché qu'on appelle les places standards pour les personnes autonomes, et les 2 autres segments de marché ont aussi leur propre outil dans lesquels sont déclinées les mêmes informations, mais pour des segments de marché différents, c'est-à-dire les places standards dans les résidences certifiées et les places avec soins assidus pour les 2 autres segments de marché. Alors, les 3 outils fonctionnent de la même façon. Au début, dans l'onglet d'accueil, vous avez la description du sommaire qui contient la liste des onglets, si vous voulez, de l'outil. Il y a un onglet d'introduction et il y a aussi un onglet qui nous permet de sélectionner un segment ou plusieurs segments de marché pour lesquels on veut magasiner une place dans une RPA. Et on a des onglets qui nous permettent de faire l'analyse du prix des loyers d'un segment de marché, de plusieurs segments de marché, et l'analyse du taux d'augmentation du prix des loyers et l'analyse du taux d'inoccupation des loyers. Dans l'onglet Introduction, il y a un élément particulier dans cet outil-ci, c'est que j'ai ajouté dans l'onglet Introduction des observations que j'ai rassemblées, des observations qui ont été faites dans les outils qui proviennent de la SCHL. Je les ai rassemblées. Il y a une vingtaine d'observations. Et ce sont des observations qui vont vous aider à magasiner votre place dans une RPA. Je vais maintenant vous présenter un onglet, l'onglet Sélection. L'onglet Sélection de cet outil-là, c'est un onglet. Je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. C'est un onglet qui vous permet de sélectionner un segment de marché pour lequel vous voulez faire la recherche d'une résidence pour personnes âgées. Alors, ce segment de marché-là que vous allez choisir, il est constitué avec la même déclinaison que utilise la SCHL dans son enquête et dans ses rapports. Donc, vous avez 2 listes déroulantes à gauche qui vous permettent de choisir le segment de marché qui vous intéresse. Et vous avez une autre liste déroulante qui vous permet de sélectionner le type de logement, soit une chambre privée, un studio, un appartement à 1 chambre ou à 2 chambres, ou encore tous les types de logements. Et vous pouvez, à droite, utiliser l'autre liste déroulante pour avoir une idée de comparer les résultats que vous allez trouver pour le segment de marché que vous avez identifié, que vous avez choisi. Vous allez pouvoir le comparer à un ensemble plus grand. Alors, comparer les prix du segment de marché que vous avez choisi par rapport au prix du même type de logement, mais pour la province de Québec, pour la RMR de Montréal ou pour la RMR de Québec. Alors, donc, vous pouvez choisir un segment de marché pour en faire ensuite l'analyse. Et dans le bas, vous pouvez aussi choisir plusieurs segments de marché. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 segments de marché pour en faire la comparaison. Alors, comment on choisit un segment de marché? C'est simplement qu'on inscrit un X dans une colonne. Alors, en inscrivant un X dans une colonne, ce segment-là va être retenu pour que vous puissiez en faire la comparaison avec d'autres segments. Alors, ici, vous voyez qu'il y a plusieurs segments de marché. Exemple, pour le territoire ou la région de Gatineau, vous voyez qu'il y a 4 territoires qui sont inclus dans les données de la SCHL.
vous avez pour la région de Montréal, vous en avez une quinzaine de segments de territoire, si vous voulez. Pour la région de Québec, il y en a aussi plusieurs. Alors, vous voyez que dans la comparaison qui va être établie, on va comparer la RMR de Québec avec le segment qu'on a choisi. On a choisi comme segment le territoire province de Québec. Ici, non, on va plutôt choisir le territoire, un territoire plus précis que ça. On va choisir le territoire, par exemple, pour la région de Québec. Vous voyez, je fais défiler plusieurs territoires, là. On pourrait choisir comme territoire, ici dans la région de Québec, choisir le territoire Sainte-Foy-Sillery. Alors, voilà. Puis on pourrait choisir appartement à 2 chambres. Alors, ça va nous donner une petite idée là, du prix du marché pour les résidences actuellement dans le territoire Sainte-Foy-Sillery et appartement à 2 chambres. Et on va pouvoir comparer ça avec d'autres territoires, le territoire de la RMR de Québec, l'agglomération de Québec, les prix aussi dans la Haute-Ville, dans la Basse-Ville, etc., dans la rive sud de Québec. Alors, on peut choisir jusqu'à 10 territoires de comparaison. Une fois qu'on a fait ce choix-là, on clique sur le bouton « Produire » pour activer la production. Et ici, je dois d'abord activer le contenu. Et je vais ensuite cliquer sur le bouton « Produire » pour que la production des statistiques se fasse. Alors, si je vais dans l'onglet « Un segment », l'onglet suivant, c'est l'onglet dans lequel s'affichent les résultats du territoire que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi le territoire Sainte-Foy-Sillery. Alors, je vois les résultats. J'ai agrandi la taille des caractères. Je vois les résultats pour le territoire Sainte-Foy-Sillery, appartement à 2 chambres, qui est comparé au prix des loyers dans la RMR de Québec. Voilà. Alors, on a les informations qui sont placées dans un tableau qui est divisé en 2 parties. On a la partie qui concerne le prix des loyers dans les RPA et on a une deuxième partie qui concerne les taux d'augmentation annuelle des indicateurs de comparaison pour la RMR de Québec. Si on examine la première partie du tableau, vous voyez qu'on a les prix moyens pour le territoire Sainte-Foy-Sillery, appartement à 2 chambres, pour les années de 2015 à 2019, ainsi que le prix moyen. Alors, on a le prix mensuel moyen sur la première ligne. On a le prix annuel moyen aussi. Donc, c'est le prix mensuel multiplié par 12. On a le taux d'inoccupation moyen pour ce type d'appartement-là dans ce territoire-là. Le taux d'inoccupation est intéressant pour le magasinage parce que si le taux d'inoccupation est très élevé, ça nous indique qu'il y a peut-être possibilité de négocier le prix. Si le taux d'inoccupation est très bas, ben là, ça veut dire qu'il y a une rareté et on est peut-être mieux de ne pas être trop exigeant et de magasiner rapidement notre résidence. Et on a enfin une autre statistique qui est le taux d'augmentation du prix des loyers pour chacune des années et le taux d'augmentation moyen. Alors, je porte une attention particulière au taux d'augmentation du prix moyen des loyers, là, cette ligne-là. Cette ligne-là n'apparaît pas. Les statistiques qui sont là sont des statistiques qui sont calculées par les outils d'analyse que j'ai préparés. Ce ne sont pas des statistiques qui viennent des rapports sur les résidences de la SCHL. Les rapports sur la SCHL sont des rapports annuels et ils ne calculent pas le taux d'augmentation d'une année à l'autre. C'est un des inconvénients et c'est pour ça que j'ai rassemblé les données de plusieurs rapports dans un même outil de façon à connaître ce taux d'augmentation annuel-là qui est très important pour faire notre projection à long terme. Si on n'avait pas ce taux d'augmentation-là, ça devient difficile de faire une projection. Et la section du bas nous permet de comparer justement le taux d'augmentation annuel moyen du prix des résidences pour un territoire donné et un type de logement donné avec le taux d'inflation moyen dans le territoire choisi pour la comparaison. Ici, la RMR de Québec. On va le comparer aussi au taux d'augmentation des logements locatifs
dans la RMR de Québec et le taux d'augmentation aussi des services d'eau, combustible et électricité pour la RMR de Québec. Et c'est intéressant d'avoir ces deux portions de données-là comparées l'une à l'autre parce qu'on voit que pour les années qui sont considérées de 2015 à 2019, on a un taux d'inflation annuel moyen de 1% dans la RMR de Québec. Et si on regarde le prix des loyers appartements 2 chambres dans le territoire de Sillery, eh bien, c'était 2,4 %, soit plus du double du taux d'augmentation des loyers. Donc, vous voyez que la statistique est importante pour dire, wow, il y a une comparaison des prix là, qui est intéressante à savoir et on comprend pourquoi il y a autant de plaintes de la part des résidences, des résidents actuels dans les RPA qui se plaignent du taux très élevé d'augmentation du prix des loyers dans les RPA. Alors, on le constate, là, c'est très élevé. Regardez en 2016, 8,8 %, 2019, 5,4 %. C'est très élevé. Alors, cette donnée-là, elle n'est pas négligeable dans la planification financière de retraite. C'est une donnée qui, à mon sens, à moi, est extrêmement importante. Un peu plus bas, vous voyez des graphiques, 3 graphiques qui sont constitués à partir des données qui sont présentées dans le tableau en haut. Donc, dans le premier graphique, vous avez le prix mensuel des loyers dans les RPA pour chacune des années. Vous avez dans le deuxième graphique le pourcentage d'augmentation du prix des loyers comparé au taux d'inoccupation. Et le troisième graphique, ce sont des indicateurs de comparaison. Alors, le taux d'inflation en bleu que vous pouvez comparer ici au taux d'augmentation du prix des loyers. Vous voyez que le taux d'augmentation d'inflation, ici fait une petite courbe, et pas très l'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas n'est pas tellement grand, tandis qu'ici, l'écart est extrêmement grand. Là. Alors, vous voyez que c'est intéressant d'avoir ça. Donc, ça, c'est l'onglet qui permet de voir un segment et vous avez un autre onglet qui permet de voir les résultats présentés de la même façon, mais pour 10 segments, les 10 segments qu'on avait retenus. Alors, ici, on a le RMR de Montréal. On a aussi les autres segments. Là, je peux les agrandir un peu pour que vous puissiez voir. RMR de Québec. On a Agglomération de Québec. Ensuite, Haute-Ville de Québec. Alors, il y a 10 segments comme ça dont vous pourrez avoir les résultats comparés les uns aux autres pour pouvoir faire votre magasinage. Ensuite, dans un autre onglet, l'onglet prix, vous pouvez, je vais agrandir un peu la taille des caractères, vous pouvez, c'est un onglet d'analyse du prix des loyers. Alors, c'est un onglet dans lequel on va décliner sur chacune des lignes les territoires qui sont les mêmes que ceux qui ont été choisis par la SCHL. Vous voyez que pour ce segment de marché-là, le segment des places standards, vous voyez qu'il y a 119 territoires qui sont déclinés. Il y en a beaucoup. Alors, les prix des marchés les prix des loyers sont déclinés pour chacune des régions du Québec et chacun des territoires du Québec. Alors, vous voyez le prix mensuel des loyers dans les premières colonnes, le prix mensuel des loyers pour l'ensemble des types de logements. Vous voyez ensuite le prix mensuel pour les chambres privées, les studios, appartements à une chambre et appartements à 2 chambres. Alors, vous voyez que les prix sont différents. Et lorsqu'il y a 2 points, 2 astérix vis-à-vis une ligne ou une cellule, c'est que le prix des loyers n'a pas été rapporté ou indiqué dans les rapports de la SCHL parce que le nombre de RPA pour ce segment de marché-là était trop petit pour afficher le prix. Alors, quand le nombre de résidences, par exemple, dans le territoire Gatineau-Est est trop petit, ben, ils affichent 2 astérix de façon à ce qu'on ne puisse pas identifier pour un territoire donné le prix indiqué avec une résidence en particulier pour pas porter à ombrage aux résidences. Donc, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de résidences dans un territoire pour que les prix soient indiqués par la SCHL. Dans les colonnes qui suivent,
vous voyez les colonnes avec un intitulé en rouge, vous voyez le classement. Alors, si on regarde ces colonnes-là, ce qu'on voit, c'est la même répartition, c'est-à-dire le classement, c'est-à-dire le rang, où le rang numéro 1 est accordé au territoire qui est le moins cher, le prix est le moins élevé. Alors, si on regarde ça ici pour les studios, vous voyez que le territoire, le classement, le rang numéro 1 a été accordé au territoire qui s'appelle Île de Montréal-Nord. C'est la même chose pour appartement à une chambre. Mais si vous considérez une chambre privée, vous voyez qu'il arrive au 47e rang dans l'ordre de classement du prix des territoires. Donc, ici, on est en mesure de dire que le prix le plus bas pour l'ensemble des territoires, pour appartement à une chambre, ben, c'est l'île de Montréal-Nord et le prix pour appartement à une chambre, c'est 1480 en 2019, ici, en 2019. Vous voyez dans le haut les statistiques aussi, vous avez le prix minimum, vous avez le prix moyen et vous avez le prix maximum aussi. Donc, ça joue dans ces éléments-là. Alors, en faisant défiler les territoires, vous allez arriver ici, par exemple, au territoire de la région de Québec. Alors, la région de Québec, il y a une quinzaine de territoires. Alors, vous allez pouvoir aussi comparer les résultats et voir le territoire qui a le rang le moins cher et le rang le plus élevé assez facilement. Dans les autres colonnes, ce que vous voyez, c'est le classement selon le prix moyen, le plus petit. Tous les territoires ou les territoires pour lesquels le prix du territoire en question est plus petit que le prix moyen, ben, il y a un X qui apparaît dans la colonne en question. Donc, vous pouvez voir que pour le territoire qui s'appelle Rive-Sud de Montréal, ben, le prix ici, le prix de ce territoire-là, pour ce qui est de l'ensemble des types de logements, studios, appartements à une chambre, appartements à deux chambres, le prix est inférieur au prix moyen pour l'ensemble de la province, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a des onglets qui sont organisés de la même façon pour pouvoir analyser le taux d'augmentation du prix des loyers. Donc, j'agrandis la taille ici. Alors, c'est la même disposition avec les territoires qui sont déclinés de 1 à 119. Et vous voyez les informations qui sont dressées ici. Ce n'est plus le prix des logements, mais c'est le taux d'augmentation moyen du prix des loyers pour la période de 2015 à 2019. Alors, les taux d'augmentation moyen, minimum, moyen et maximum. Alors, vous voyez que ça varie quand même beaucoup et vous les avez territoire par territoire, type de logement par type de logement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous voyez aussi le taux d'inoccupation qui a aussi son onglet à lui pour pouvoir en faire l'analyse. Ça fonctionne de la même façon. Alors, vous avez là, dans la colonne, les colonnes D à H, le taux d'inoccupation par type de logement qui est décliné là, pour chacun des types de territoires, chacun des territoires. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je termine le partage et je termine l'enregistrement. Et